qui nous a mandatés, de celui qui a misé sur nous. C'est pour lui que nous sommes là. Nous sommes ici pour que tu nous entendes. Nous sommes ici pour que tu nous parles. Nous sommes ici pour que tu nous répares et que tu nous rendes capables de réparer à notre tour. Nous sommes ici, Seigneur, pour que les choses soient différentes. Nous sommes ici, Seigneur, pour que tout soit différent. Nous sommes ici, Seigneur, pour entendre ton saisie. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous croyons, oh, que tu es le Dieu qui parle et ce que tu dis arrive. Nous sommes ici, Seigneur, pour que ton esprit nous en puissante, qu'il nous remplisse, qu'il nous charge, qu'il nous rende capables d'aller pour la mission. Nous sommes ici, Seigneur, pour entendre des oracles. Nous sommes ici, Seigneur, pour que tu changes toutes choses favorablement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons bien dire Amen? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je relis. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre programme, dans cette conférence qui est une grande conférence. Alléluia. Je voudrais que tu le réalises vraiment. Tu n'es pas ici pour perdre ton temps. Amen. Tu es ici parce que Dieu a prévu quelque chose pour ces temps. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne rates pas ce pourquoi Dieu t'a emmené ou Dieu t'a associé à ce programme. Alléluia. Amen. Ce que je sais, c'est que la seule chose qui a la capacité, la possibilité de changer quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Elle n'est jamais relâchée en vain. Alléluia. Lorsque Dieu relâche sa parole, il la relâche toujours pour un but précis. Et la parole de Dieu ne rate jamais le but pour lequel elle a été relâchée. Alléluia. Hier, j'ai essayé par la grâce du Saint-Esprit de vous expliquer ce que Dieu entend par le on. Et je disais que le on, c'est celui qui est proche de Dieu. Alléluia. Qui a une longueur d'avance parce qu'il sait en avance ce que Dieu a prévu de faire ou ce que Dieu va faire. Amen. Et j'ai pris la parole de la parabole des 10 vierges. La Bible déclare qu'il y avait celles qui avaient de l'huile dans leur lampe et d'autres qui n'en avaient pas. Alléluia. Mais les deux catégories de vierges n'étaient pas au courant de quel moment l'époux allait arriver. Celui qui était au courant, c'est le on. La Bible déclare et on entendit l'époux est là. Alléluia. Ça veut dire que le on avait une longueur d'avance sur tout le monde parce que le on était au courant de quand l'époux allait être là. Amen. Et je disais que c'est bien qu'on soit des réparateurs, des réparatrices de brèches, mais c'est aussi bien qu'on augmente, qu'on aille dans la dimension de on, parce que on est toujours au courant de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Amen. Et le pasteur Corée m'a précédé. Elle a dit, hier, on a parlé de on. Amen. Aujourd'hui, certainement, on parlera de réparatrice. Alléluia. Ou peut-être de appellera. Amen. J'ai expliqué hier que c'était important de réparer la brèche de l'identité. Amen. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas aller là où Dieu veut que tu ailles. Si tu ne sais pas qui tu es,
ta vie sera remplie de confusion. Alléluia. C'est celui qui sait qui il est, qui fait ce pourquoi il est. Alléluia. Et j'expliquais que Jésus-Christ n'avait aucun doute sur qui il était. Amen. C'est pourquoi Jésus a pu réussir son destin. C'est pour ça que Jésus n'a pas échoué quant à sa destinée. Parce qu'il savait qui il était. Il était le Fils de Dieu, venu du ciel, mourir pour les hommes afin de les racheter ou de les reconnecter à Dieu. Alléluia. Quand bien même la mort était redoutable pour Jésus, il n'a pas reculé parce qu'il a été mandaté pour ça, pour mourir et pour ressusciter afin que nous puissions à nouveau être connectés à l'éternité que Dieu avait prévue pour nous. Est-ce que jusqu'ici on est bon? On est bon? Ce matin, nous allons continuer et nous allons flot par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Je pense que hier, quand je parlais, j'ai un peu associé appellera. Alléluia. Je disais que si on t'appelle, c'est qu'on a fait ta publicité. Alléluia. Et je crois que notre publicité ne sera jamais bien faite que par Dieu lui-même. Alléluia. Je voudrais qu'on lise les écrits et puis nous allons commencer. Ésaïe 1er. Ésaïe 6 à partir du premier verset. Je lis la Bible. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire, de sa fumée. Alléluia. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je, virgule, qui marchera pour nous, point d'interrogation. Je répondis: me voici, envoie-moi. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je, virgule, et qui marchera pour nous. Je répondis: me voici, envoie-moi. Cette histoire est extraordinaire. Parce que je crois, my living God, que si Dieu descend dans le temple, ce n'est pas à cause d'Israël. Dieu descend dans le temple parce que Dieu a un besoin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous devez comprendre qu'à chaque fois que Dieu manifeste sa présence dans le temple, c'est parce qu'il a un besoin. Je dis mieux, à chaque fois que Dieu va manifester sa présence au milieu des hommes, c'est parce qu'il a envie d'associer à son projet les hommes qui vont réaliser qu'il est présent. Donc si tu es là ce matin, est-ce que tu peux dire: Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Est-ce que ce matin on peut le faire mieux, parler avec plus de force? Localise-moi. Voilà, vous avez la voix, parlez avec plus de force. Seigneur, localise-moi. La Bible déclare que Ésaïe est subjugué parce qu'il voit un spectacle extraordinaire. Il voit Dieu sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplit le temple.
chanter autour de Dieu, comme si ils annonçaient que l'Éternel est là et il l'annonce à un seul être humain. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le temple pour être impressionnés. Il n'y a que Ésaïe et Dieu décide d'ouvrir le ciel et de montrer à Ésaïe tout un concert de gloire. Il le fait pour une seule personne. Voilà pourquoi, mon Dieu, si les anges le font, vous, quand on vous dit de dire Amen, dites Amen fort. Quand on vous dit d'acclamer le Seigneur, acclamez fort. Quand on vous demande de répéter quelque chose, répétez fort. Alléluia. Aujourd'hui, je ne serai pas très pastorale, je serai prophétesse parce que c'est mon office. Je suis impressionné par les chrétiens. Quand on dit dites Amen, ils disent Amen. Acclamez. Est-ce que vous imaginez que simplement pour Ésaïe, les anges crient fort pour attirer l'attention d'Ésaïe? Mais vous devez faire quoi pour attirer l'attention de Dieu? Nous refusons d'être dans l'église amorphe, nonchalants, manquant de force et de puissance, manquant même de joie. Arrêtons ça. On ne doit pas vous encourager à clamer. On ne doit pas vous encourager à dire Amen. Vous-même, quand vous regardez votre vie, vous voyez ce que Dieu a fait pour vous. Vous devez bien crier Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas une blague. La parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie, a le pouvoir de tuer. Donc, comme c'est le temps de la parole, s'il te plaît, dis Amen fort. Non, on ne peut pas encourager les gens. Les anges ont seulement. Est-ce que vous pensez que Dieu était incapable d'arriver et de dire à Ésaïe, Ésaïe, me voici ce qui se passe. Je me donne pour ceci et pour cela. Dieu était incapable de ça? Non. Pourquoi Dieu fait tout un spectacle? Pourquoi? Vous croyez que Dieu s'ennuie? Il ne s'ennuie pas. Les anges arrivent, ils crient. Ce n'était pas accordé à tout le monde que de voir. Parce que quand Dieu se révèle, cette vision est en train de montrer des choses graves. Dieu révèle sa sécurité rapprochée. Les séraphins et les chérubins étaient autour de lui. Et quand la Bible prend le soin de préciser qu'il avait des ailes pour se couvrir les yeux, pour se couvrir les pieds et pour voler, c'est que Dieu est en train de livrer les secrets de ce qui se passe autour de lui. Pourquoi? Pour quelqu'un pas de nonchalant. Parce que dès que Ésaïe a vu, il a commencé à crier aussi malheur à moi. La tristesse que j'ai par rapport à Ésaïe, c'est qu'au lieu de crier waouh, gloire à Dieu, louange à l'Éternel, il commence à se morfondre sur lui-même. Malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel. Oh, je vais mourir. J'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Moi-même, j'ai des lèvres impures. Mais Ésaïe ne dit pas ça doucement, il crie. Il crie. C'est pour ça que l'ange est dérangé. L'ange est obligé d'aller prendre des braises dans le feu. Et si je rentre là-bas, on ne va pas quitter ici. Est-ce que vous comprenez que c'est un ange qui prend des braises dans le feu avec des pincettes? La question que je me pose, il aurait pu se brûler. Peut-être que c'est parce qu'on ne voulait pas se brûler qu'il évite de prendre avec ses mains, il prend avec des pincettes. Est-ce que vous comprenez? Le feu en question vient d'où? Le feu en question vient du temps, puisque l'histoire se passe dans le temps. Alléluia. Qui a allumé ce feu dans le temple? C'est les hommes. C'est pas Dieu qui a allumé ce feu dans le temple. Ce sont les hommes qui ont allumé ce feu dans le temple. Vous avez la possibilité d'allumer un feu qui fait en sorte que Dieu bouge. Vous avez la possibilité d'allumer un feu de telle sorte que non, Dieu se... Même les hommes disent que si on ne fait pas attention, on va se brûler. Mais notre problème c'est quoi? C'est qu'on ne sait plus allumer le feu. On doit nous encourager, priez, arrêtez. On doit vous encourager à prier. Vous-même, vous devez savoir qui vous êtes. Il a dit, invoque-moi. Nous faisons partie de la catégorie de l'armée de Dieu qui a reçu le pouvoir d'invoquer le Dieu du ciel et puis se manifeste. Il n'y a aucun animal qui va crier à Dieu et puis il va descendre. Non, même pas un démon. Mais nous, dès qu'on crie, le ciel tombe. Donc s'il vous plaît, criez.
quand on dit, en fait, quand vous venez à l'église, refusez que votre chair vous dicte quoi faire. Alléluia. Parce que c'est notre chair qui a un problème. Mais notre esprit est toujours en attente. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? L'esprit des chrétiens rentre toujours à la maison découragé. Et on allait à l'église aujourd'hui, on repart encore pareil. Pourquoi? Parce que le chrétien a laissé sa chair. On le contrôle, il est fatigué. On dit amen, amen. On dit pardon, amen. Allez, dis à ton voisin. Non! Il est aimé dans le Seigneur. L'ange prend le feu, une braise de feu. Pourquoi? Parce que Isaïe est en train de faire un scandale. Il crie malheur à moi. Personne ne va dire malheur à moi, malheur à moi. Non! Je suis sûre, j'aimerais le suggérer, que quand Isaïe crie malheur à moi, il le fait sur le même diapason que le cri des anges. Quand eux ils criaient Saint, 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 l'Éternel des armées, Isaïe de son côté dit oh malheur à moi, malheur à moi. Si les anges faisaient Saint, 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 l'Éternel des armées, Isaïe aussi allait faire malheur à moi, malheur à moi. Donc quand le prédicateur dit amen, tu ne peux pas répondre amen. Tu dois te répondre amen. Alléluia. C'était une grosse parenthèse, on va rester sur cette parenthèse. Alléluia. Isaïe donc voit un concert de gloire et il commence à craindre pour sa vie parce qu'il se demande comment lui qui est impur, alléluia, peut voir ce genre de choses. Alléluia. Et il se dit, c'est grave. Et il se dit malheur à lui, c'est grave. Il prophétise sur lui-même le malheur. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu dans sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a vu Dieu dans sa gloire. Ça veut dire qu'il y avait une brèche, il y avait un problème qu'Isaïe avait. J'ai dit ce matin que hier nous avons parlé de la brèche de l'identité, aujourd'hui, et nous avons touché le on, alléluia, et aujourd'hui, j'ai envie de toucher ta paix, amen. Et je veux parler donc de la paix. N'est pas réparateur de brèche qui veut. Celui qui peut réparer les brèches, c'est celui que Dieu appelle à le faire. Donc tout le monde ne peut pas se lever et dire je veux réparer les brèches. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'il y a des brèches qui sont ouvertes par nous-mêmes ou bien de notre fait, parce que nous avons ouvert des brèches. Alléluia. Mais il y a aussi des brèches qui sont ouvertes parce que les esprits méchants sont venus les ouvrir. Alléluia. Donc, si tu es quelqu'un qui te cherche, tu ne peux pas te lever pour dire que tu vas réparer les brèches. Parce que quand tu répares les brèches, si tu tombes sur une brèche qui a été ouverte par la cohorte de Satan et de Satan lui-même, tu fais comment? Est-ce que tu crois que le diable va te laisser réparer les brèches? Non, il va t'affronter. Et si tu n'as pas été mandaté et appelé pour ça, tu vas te retrouver dans une situation pour venir fatiguer les pasteurs, dire au pasteur, ma vie ça ne va plus et tout, mais parce que tu n'étais pas supposé le faire. Et je vous prends un exemple simple. Et ce que je dis est biblique. La Bible déclare que Étienne a été lapidé après une prédication. Alléluia. Et c'était sa première prédication et sa dernière prédication. Parce qu'après ça, il est mort. Avant, quand je pensais à cette histoire, je me disais, mais waouh, les gens à l'époque étaient méchants, comment ils ont pu tuer un prédicateur de l'évangile et toutes ces choses. Non. Étienne n'était pas supposé apporter la parole. Parce que Étienne avait été loin. Du moins, on lui a imposé les mains pour être diacre. La Bible déclare que Pierre, Jacques et Jean se sont dit, il n'est plus possible, il n'est plus convenable que nous servions aux tables. Choisissez des personnes au milieu de vous, des personnes de confiance, sérieuses, qui vont le faire à notre place pour que nous concentrions sur le jeûne, la prière et la parole. Donc les chrétiens choisissent au milieu d'eux des personnes qui peuvent le faire. Alléluia. Et dans ces personnes, il y avait Étienne. Étienne était supposé être diacre. Et le travail que Paul avait clairement dit, c'était servir aux tables, distribuer la nourriture. Mais puisqu'il était arrivé dans un tel où le Saint-Esprit l'a rempli, oui, l'Esprit de Jésus nous remplit, même pour servir aux tables. Yes. Alléluia.
Et Étienne s'est senti à un niveau où il doit maintenant prêcher. Ce n'était pas son couloir. Parce que depuis Pierre, Jacques, les gens prêchaient, mais ils ne sont pas morts. Alléluia. Étienne s'est levé et il allait prêcher dans une époque où on est en train de contester tous ceux qui croient en Jésus. Dans une époque où on persécute tous ceux qui croient en Jésus. Donc si tu n'as pas été mandaté pour ça, comment tu peux te lever et croire que tu vas pouvoir continuer à prêcher toute ta vie? Non. Tout de suite, l'esprit impur qui voulait tuer tous ceux qui étaient accrochés à Christ a saisi Étienne. Il n'y a rien eu pour le défendre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été mandaté pour prêcher. Alléluia. Donc c'est pour dire que tout le monde ne peut pas préparer les prêches. Ceux qui le font, c'est ceux qui ont été appelés. Alléluia. Et je prie aujourd'hui pour vous, ma prière pour vous, c'est que les personnes qui ont été appelées à préparer les prêches le fassent, le mot soit clairement identifié par le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas été appelé pour préparer les prêches, tu n'as rien à faire ici. Tu peux par exemple prier pour ceux qui ont été appelés. Yes. Amen. Un peu comme Ananias. Ananias n'avait pas été appelé à prêcher comme Paul le faisait partout. Mais Ananias a introduit Paul. Après, il s'est mis en retrait. Alléluia. Parce que chacun son appel. Amen. Je dis donc que Ésaïe voit toutes ces choses et il est effrayé. Il prophétise sur lui-même le malheur. Il dit malheur à moi parce que mes yeux ont vu l'Éternel. Et ce n'est pas que Dieu est venu menaçant. Non. Dieu arrive et il y a, c'est des chants de louange autour de lui. Alléluia. Dieu n'est pas menaçant. Dieu montre à Ésaïe toute sa gloire, son trône très élevé, le banc de sa robe qui descend dans le temple. Dieu montre à Ésaïe des choses graves, les anges qui chantent autour de lui. Il n'y avait rien de menaçant. Alléluia. Mais Ésaïe s'est senti effrayé. Et voici ce qui se passe. L'ange prend une braise dans le feu. Alléluia. Et met sur la bouche d'Ésaïe. Je veux attirer votre attention sur ceci. Je sais, par déduction, que le feu dans le temple, c'est le sacrificateur qui l'allume. Alléluia. Donc c'est un feu qui a été allumé par un homme. Alléluia. Et l'ange qui revient du ciel ne vient pas avec son propre feu pour purifier les lèvres d'Ésaïe. Alléluia. L'ange qui revient du ciel se sert du feu qu'un homme a allumé pour purifier les lèvres d'un homme que Dieu va appeler. Maintenant, j'explique mieux. Ça veut dire que si tu n'allumes pas le feu, tu n'es pas éligible à l'appel. Ça veut dire que si en toi il n'y a pas de feu, Dieu ne peut pas t'appeler. Parce que c'est avec ton feu que Dieu va te purifier. C'est avec ton feu que Dieu va t'épurer, ensuite t'envoyer. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être nonchalant à l'église. Vous ne pouvez pas. Chez vous, vous priez, c'est vrai, c'est bien. Mais l'onction de l'ensemble est plus forte que l'onction à la personne qui est seule. Donc quand on est dans les temps de prière, priez fort. C'est là que tu dois profiter à allumer vraiment ton feu. Parce que quand l'ange va arriver, il va prendre le feu qu'il trouve à côté de toi. Alléluia. Et j'ai envie de dire à Living God, est-ce que, laissez-moi le suggérer et poser cette question, est-ce que, my Living God, la braise que l'ange prend et qu'il met sur les lèvres d'Ésaïe, pourquoi il ne s'est pas brûlé? C'est fort. C'était quelque chose de brûlant. Pourquoi? Parce que la Bible précise que l'ange a pris avec des pincettes. Si ce n'était pas quelque chose de brûlant, l'ange aurait pris avec les mains. Il a pris avec des pincettes pour ne pas se brûler. Alléluia. Et il le pose sur les lèvres d'Ésaïe. Mais moi j'attendais que le texte nous dise qu'Ésaïe a crié. Ses lèvres se sont brûlées. Vous savez pourquoi ses lèvres ne se sont pas brûlées? Parce que c'est son propre feu. Amen. Et parfois vous vous
Parce que vous forcez Dieu à prendre le feu des autres pour vous. Or, Dieu n'appelle pas les gens qui ne sont pas capables d'allumer leur propre feu. Parce que quand tu vas partir, tu vas te retrouver comme Paul et Silas, emprisonnés. Alléluia. Eux, ils sont emprisonnés et ils commencent à chanter des louanges. Parce qu'ils connaissent allumer le feu, même dans le trouble. Mais si tu ne connais pas allumer le feu, quand Dieu va t'appeler et qu'il va t'envoyer, quand ça va chauffer devant, quand ça va bouger devant, tu vas faire comment pour te défendre? Comment tu feras? Donc s'il te plaît, allume ton feu, parce que Dieu te pure avant de t'envoyer avec le feu qu'il a trouvé chez toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On parle de réparateur de prêches. On va d'abord se réparer nous-mêmes avant de prétendre aller réparer les autres. Tout le monde a envie de prêcher. Tout le monde a envie d'être vu sur Internet. Tout le monde veut avoir une réputation comme étant une femme de Dieu, un homme de Dieu. Mais tu n'as pas le feu. Tu es en train de voler le feu du pasteur Corée, qu'elle prêche sur Internet. Tu es en train de voler le feu de maman Tani. Alors quand même tu n'as pas le feu, tu t'inspires d'elle et tu viens faire. Pour faire croire que tu as été envoyé, c'est faux. Devant, Satan va te broyer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut allumer ton feu. Parce que le jour où le feu de maman Tani va, c'était parce que Dieu l'a ramené. Le feu de maman Corée va, c'était parce que Dieu l'a ramené. Toi, tu sauras comment faire le feu. Elle m'avait montré qu'il faut faire comme ça. Il faut faire comme ci. Pour que le feu s'allume et que le feu se maintienne. Est-ce que vous n'avez pas vu que Jésus n'a pas laissé le feu sur les apôtres? Vous n'avez pas vu ça? Comment le Saint-Esprit est descendu par les lampes de feu? Parce que les apôtres sont allés dans la chambre haute, allumer le feu. La passage. Seigneur, toi qui vas nous enverra le Saint-Esprit. Nous sommes ici, nous attendons, nous voulons. Dieu dit, c'est le temps. Ils ont compris. Dieu descend par le feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont allumés. Donc il faut allumer avant d'être appelé. Il faut allumer. Je vous le dis clairement. D'aucuns me diront, Pasteur Shirley, mais comment on fait allumer le feu si on n'a pas la certitude, bien si Dieu ne nous a pas déjà appelés? Dieu vous a déjà appelé avant que vous ne naissiez. Jérémie, premier, et avant que je ne t'eusse tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'appelais prophète des nations. Alléluia. Mais c'est grave. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle ainsi à Jérémie. C'est pas un jour comme ça, Jérémie dort et Dieu se révèle. Non. Jérémie est déjà en exercice. Et Jérémie est en questionnement. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a déjà un feu qui brûle en lui. Il dit, c'est tel un feu que je ne peux contenir. Alléluia. Tu as été appelé. Et c'est le feu là que Dieu veut que tu allumes. Le feu des appelés. Pourquoi? Parce que le on ne parle qu'à ceux qui ont réussi à allumer le feu. Alléluia. Quand Dieu arrive pour confirmer sur quoi son appel, il faut qu'il trouve le feu. Alléluia. S'il ne trouve pas le feu, tu vas rester là pendant longtemps, dans la frustration. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi Dieu ne le voit pas? Pourquoi Dieu ne le voit pas? Non. Dieu ne te voit pas parce que tu ne sais pas dire amen quand on prêche. Dieu ne te voit pas parce que tu ne sais pas prier quand on te demande de prier. Dieu ne te voit pas parce que quand on dit lève-toi, pas des mains, tu es assis pendant que les autres battent des mains. Et ça t'étonne que demain, la soeur qui était à côté de toi qui battait les mains fort, Dieu l'a appelé au ministère et son ministère prie. Alléluia. Je ne sais pas si je vous parle. L'ange prend donc la braise. Alléluia. Et il va la poser sur les lèvres d'Ésaïe. Vous comprenez qu'on est dans Ésaïe 6. Or, Ésaïe a commencé à prophétiser depuis Ésaïe 1er. Depuis chapitre 1, Ésaïe est clairement prophète. Alléluia. Chapitre 2, Ésaïe est toujours prophète. Chapitre 3, il est prophète. Chapitre 4, il est prophète. Chapitre 5, c'est là que Dieu vient lui dire qui enverrai-je.
Est-ce que vous comprenez? C'est là que Dieu se manifeste clairement. Amen. Avant que Dieu ne t'amène dans une autre étape, il veut d'abord voir ce que tu fais. Alléluia. Il prend la braise, il pose sur ses lèvres. Et moi, j'ai cru que quand Dieu prenait l'ange a pris la braise et posé sur ses lèvres, moi je pensais, pasteur, que c'était pour empuissanter Esaïe, pour qu'il soit rendu capable de bien prophétiser. Sauf que non, le chapitre 6, depuis le premier chapitre, Esaïe prophétise déjà. Alléluia. Et moi, j'ai envie de suggérer aujourd'hui, et là je vais rentrer dans mon message, j'ai envie de suggérer aujourd'hui que la braise sur les lèvres d'Esaïe était une marque. Dieu voulait laisser une cicatrice sur la lèvre d'Esaïe. Dieu voulait marquer Esaïe, non pas sur le front, non pas sur le nez, mais sur la lèvre, sur les lèvres d'Esaïe. Pourquoi me demanderez-vous? Et je m'en vais vous le dire. Il y a des gens qui ont le don de réparer avec leurs mains. Mais il y a des gens qui ont le don de réparer avec leur bouche. Pourquoi? Parce que le premier réparateur, c'est Dieu. Et Dieu a réparé toutes choses avec sa bouche. Je dis mieux, quand vous lisez au commencement, la terre était informe et vide. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme était enveloppé de ténèbres. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Moi, j'avais cru que c'était le commencement. Mais non. C'était le commencement de ce que Dieu a voulu dire à Moïse. Parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la Bible déclare que la terre était informe et vide. Comme si, en fait, quand vous lisez le texte à l'origine, c'est comme si la terre était déformée. Vous comprenez? Il y avait les ténèbres au-dessus de la Bible. Et c'est dans ces ténèbres que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Si la terre était déformée, c'est comme s'il y a eu quelque chose qui a déformé la terre. Et j'ai envie de te dire que si c'était ton commencement à toi, ou du moins le commencement de l'humanité, ce n'était pas le véritable commencement pour Dieu. Moi, je crois que quand ils disent que ça c'est le commencement, c'est par rapport à l'humanité. Mais je vais vous dire la vérité. C'est que ce n'était pas ça le commencement. Le commencement, c'était que tout était bien, tout était parfait. Tout se passait comme Esaïe a vu. L'Éternel était assis sur son trône. Et il y avait des anges, des séraphins, des chérubins qui chantaient autour de lui. Et il y avait un seul ange qui le voyait face à face. C'était Lucifer. Alléluia. Tout allait bien. Lucifer, c'était un grand adorateur qui adore même mieux que les chants. Mieux que nous qui chantons à l'église. Parce qu'il voyait Dieu face à face. L'adoration, c'est quoi? C'est de dire à Dieu qui il est. De dire à Dieu ce qu'on voit sur lui. Il est merveilleux, il est glorieux. Seigneur, ton visage rayonne de gloire. Parce que tu as vu. Alléluia. Donc Lucifer était le super adorateur parce qu'il voyait Dieu face à face. Sauf que, à un moment donné, Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Je veux dire mieux. Il a dit, j'érigerai mon trône au-dessus de lui. Alléluia. Et pour ceux qui me suivent souvent, j'ai expliqué qu'on ne peut pas ériger son trône au-dessus du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu n'est pas quelque chose de plat, quelque chose de pointu. Si tu veux mettre ton trône au-dessus de son trône, tu vas tomber. Pourquoi? La Bible déclare qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui. Or, la parole de Dieu est une épée. Donc, il veut venir construire son trône sur une épée. C'est que tu cherches ta mort. Amen. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a guerre dans le ciel. Parce que Lucifer veut monter au-dessus de Dieu. Il y a guerre, les anges s'affrontent. Ils affrontent les démons. Ils affrontent Lucifer. Et c'est dans cette guerre-là que tout s'est mélangé.
tout s'est mélangé. La terre est devenue difforme, l'abîme s'est recouvert de ténèbres. C'est dans cette guerre-là. Mais maintenant, pour réparer ce désordre, Dieu a parlé. Et la première chose qu'il a dit, c'est que la lumière soit. Alléluia. Donc, il y a des gens qui peuvent réparer les choses avec leurs mains. Il y a des gens qui ont reçu le mandat de réparer leurs choses, de réparer les choses avec leur bouche. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui réparent avec leurs mains sont moins puissants que ceux qui réparent avec leur bouche. Mais je sais que la bouche est l'arme la plus puissante qui existe aussi bien dans la terre, sur la terre, dans les airs que dans les cieux. Et donc, quand Dieu vient mettre une marque sur les lèvres d'Ésaïe, c'est parce que Dieu veut le mandater pour réparer par les lèvres, par la bouche. Et ce matin, ma prière pour toi, c'est que Dieu utilise ta bouche pour réparer. L'ange donc prend la braise, il marque la bouche d'Ésaïe par la braise. Et je vais lire la suite. Et nous allons continuer. Il dit, verset 7 de Ésaïe 6, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. La Bible dit que l'ange touche la bouche d'Ésaïe et il parle ensuite. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est donc enlevée et ton péché est expié. C'est à ce moment que la voix du Seigneur se fit entendre. La voix du Seigneur, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ce qui se passe ici est très grave. Ce qui se passe ici est grave. Pourquoi? Parce que c'est juste après l'action de l'ange que Dieu peut maintenant parler. Je vais le ramener à nous ici. Vous ne devez jamais négliger. Souvent quand on dit acclamons le Seigneur pour les anges de la maison, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas pour faire genre. Genre c'est les commodités. Voilà. Ce n'est pas pour faire genre. Effectivement, dans cette assemblée, si Dieu veut donner une direction, il passera par les anges de la maison. Quand il dit et écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de ceci et de cela. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que s'il est vrai qu'il y a des anges dans le ciel, il est vrai qu'il y a aussi des anges sur la terre. Et dans l'église, les anges de la maison là, que vous voyez tous les jours, c'est eux. Alléluia. Quand ils vous donnent une direction, quand ils disent faisons ceci, puis il va te dire, je préfère que tu fasses plutôt comme ça, fais. Alléluia. Parce que parfois, en fait, Dieu ne peut pas se relier lui-même. C'est Dieu qui l'a mandaté auprès de vous. Alléluia. Et donc, quand il va donner une direction, Dieu va refuser de venir donner une autre direction parce que Dieu veut le nourrir. Dieu lui-même respecte, alléluia, la personne qui l'a mandaté. Amen. Donc, quand il va vous dire de faire quelque chose, faites. Pourquoi? Parce que Dieu est en attente de ce qu'il fasse. Amen. Pour ensuite vous parler. Quand l'ange a touché Ésaïe, c'est là que Dieu a commencé à parler. Ça veut dire que l'action de l'ange dans votre vie, et quand je parle de l'ange ici, je ne parle pas de l'ange Gabriel ou de Michel. Je parle des parents que Dieu vous a donnés. L'action de ces gens dans votre vie ouvre le ciel. Permet que Dieu aussi avance dans votre vie. Alléluia. Donc, quand l'ange touche Ésaïe et que Dieu commence à parler, c'est grave. Parce que Dieu ne parle pas à Ésaïe. Vous n'avez pas eu le texte. Dieu n'a pas dit Ésaïe, est-ce que je peux t'envoyer?
Alléluia. Dieu a parlé l'Éternel et j'entends. Et la Bible dit que c'est Ésaïe qui a entendu la voix de l'Éternel. Ça veut dire que même un passant aurait pu entendre la voix de l'Éternel. Alléluia. J'entendis la voix de l'Éternel. L'action de l'ange a permis à Ésaïe de sortir de la distraction dans laquelle il était pour se concentrer, pour entendre. Et je me demande, Seigneur, est-il possible de dire que l'ange parlait déjà, que Dieu parlait déjà depuis, mais puisque Ésaïe était perturbé, Ésaïe criait malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi, il n'entendait pas la voix de Dieu. Et c'est lorsque l'ange a posé l'acte que ça stabilisait Ésaïe. Il s'est senti calme et il a pu entendre la voix. Oui, Dieu parle tout le temps. On n'entend pas parce qu'on est distrait. Alléluia. Et donc parfois il va passer par ces anges pour nous stabiliser, pour qu'on soit capable d'entendre. Alléluia. Quand Ésaïe a entendu la voix, Dieu n'a pas dit Ésaïe, est-ce que je peux t'envoyer? Il a dit qui enverrai-je? Ça veut dire qu'Ésaïe aurait pu ne pas se sentir concerné. Il aurait pu tranquillement dire ah, il pose la question, peut-être qu'il parle à ses anges, peut-être qu'il. Mais Ésaïe s'est senti concerné. Qui enverrai-je? 1. Qui marchera pour nous? 2. C'est qui enverrai-je? Et qui marchera? C'est grave. Si on t'envoie, ça veut dire que tu dois être en mouvement. Alléluia. Si Dieu t'envoie, ça veut dire que tu ne peux pas rester statique, tu dois bouger. Alléluia. Et Ésaïe répond, me voici. Alléluia. Me voici, envoie-moi. Quand Ésaïe se présente, parce que me voici, c'est quelque chose qu'on utilise pour se présenter. L'Éternel appelle Samuel. Samuel va vers qui? Je n'ai pas entendu. Il va vers son père Élie. Alléluia. Et il dit, me voici. Celui qu'on appelle doit savoir dire me voici. Doit se présenter. Alléluia. Mais tu ne peux pas te présenter si tu ne sais pas qui tu es. Le cas d'Ésaïe est encore plus grave. Parce que Dieu n'a pas cité son nom. Le cas de Samuel est plus facile. Parce que Dieu a clairement dit Samuel. Alléluia. Et Samuel se dit que c'est son père et Élie qui l'appelle. Ça veut dire que parfois quand Dieu vous appelle, il prend la voix de votre père. Amen. Ça veut donc dire que quand je vous dis que écoutez les anges de la maison, c'est grave, c'est important. Parce que je vous assure, personne ne va me dire que j'ai entendu Dieu me parler. C'était une voix étrange et tout. Non. Dieu, c'est pas un fou. Dieu va toujours prendre la voix de quelqu'un. Tu auras le sentiment que, on dirait que c'est maman qui nous parlait. On dirait que c'est papa qui nous parlait. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans la confusion. Il va te parler avec une voix que tu sais reconnaître, qui peut t'apaiser pour que tu entendes le message. Alléluia. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe répond, envoie-moi. Celui qui doit réparer les brèches doit entendre l'appel. Alléluia. Celui qui est appelé à réparer les brèches doit entendre l'appel. Pourquoi? Parce que dans l'appel, il y a l'option. Amen. Amen. Dans l'appel, le fait que Dieu t'appelle, ça veut dire que Dieu a une portion d'onction pour te permettre d'accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, qui enverrai-je? Le qui questionne sur l'identité. Alléluia. Et le me voici répond à l'identité. Celui qui répond en disant me voici, c'est un Ésaïe qui n'a plus aucune confusion sur ce qui le concerne. Il sait
qu'il a des imperfections et qu'il est limité. Quand il dit malheur à moi, ma bouche est impure, j'habite dans un peuple qui a des lèvres impures. Alléluia. Il connaît donc qu'il a des imperfections. Alléluia. Celui qui répond me voici, sait aussi, au final, que malgré mes imperfections, je comprends que ce n'est pas moi-même qui m'appelle, c'est Dieu. Ou bien que ce n'est pas moi-même qui puisse me réparer, ou bien me parfaire. C'est la grâce de Dieu qui me parfait. Alléluia. Amen. Celui qui répond me voici, sait aussi que Dieu est amour. Pourquoi? Parce que quand Dieu visite Ésaïe n'a pas encore été purifié par la presse. Malgré son état, Dieu le visite quand même. Alléluia. On va quelque part. Pourquoi je vous dis ces choses, pasteur? Je dis ces choses parce que les rangs de l'armée de l'Église, donc de l'armée de Dieu, est vide à cause de toutes les personnes qui estiment qu'elles sont trop impures pour être utilisées par Dieu. En fait, Dieu est en train de garder les sacs d'onction, d'appel des gens. Mais ces gens-là ne disent jamais me voici. Pourquoi? Parce que ces gens estiment qu'ils sont trop impurs, ils sont trop imparfaits. Dieu ne peut pas les utiliser. Donc, on voit l'armée, il y a des trous, il y a des trous, il y a des trous, il y a des endroits inoccupés. Alléluia. Parce que personne ne veut comprendre que Dieu n'utilise pas celui qui est parfait. Alléluia. Dieu utilise celui qui est bien disposé. Et ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu ne recules pas, parce que tu te trouves imparfait. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu viennes au pied de Dieu pour lui dire, Seigneur, je connais mes imperfections. Il y en a même que je ne connais pas, que toi seul connais. Mais si tu as besoin de quelqu'un, me voici. Si tu as besoin d'envoyer quelqu'un, s'il te plaît, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Parce que pour ce travail de réparation, nous avons besoin de la main de tout le monde. Parce que le champ dans lequel Dieu nous envoie réparer, c'est le monde. Et le monde est trop vaste. Pasteur Corey seul ne peut pas le faire. Maman Camille seul ne peut pas le faire. Moi seul, je ne peux pas le faire. Alléluia. Nous avons besoin de plusieurs. Chacun selon son appel, chacun selon son don, chacun selon son talent, pour pouvoir réparer les brèches que l'enfer a mis, ou du moins a ouvertes dans le monde et dans l'humanité. Alléluia. Ésaïe dit donc, me voici, envoie-moi. Je vais. Ah, c'est mon téléphone. Pardon. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, et c'est Dieu qui parle, va, virgule, et dis à ce peuple, point. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. My living God. Est-ce que je peux avoir mes sandales? Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous direz, vous verrez et vous ne saisirez point. Je me demande comment Dieu a pu faire ça à Ésaïe. Comment Dieu peut l'envoyer? Donc Dieu l'appelle à aller réparer les brèches. Alléluia. Comment Dieu peut l'envoyer dans une telle difficulté?
à ce peuple, vous entendrez, virgule, et vous ne comprendrez point. Comment Dieu peut libérer la parole prophétique? Il envoie quelqu'un prophétiser et en même temps Dieu bloque leur entendement. Il envoie Élie, vous verrez. Oh, ils ne sont même pas comme nous. C'est grave. Ce peuple, pas d'abord Esaïe, ce peuple a donc la capacité d'entendre la parole prophétique. Ce peuple a la capacité de voir les choses spirituelles. Parce qu'il dit, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Et vous verrez. Donc Dieu dit que Esaïe, ce qui s'est passé avec toi aujourd'hui, va se passer aussi avec eux. Esaïe a vu le trône de gloire et les anges. Et ensuite Esaïe a entendu Dieu lui parler. Ça veut dire que la même grâce va être donnée au peuple. Ils vont entendre et ils vont voir. Sauf que ils ne comprendront point. Ils ne saisiront point. Je vous dis ça parce que je voudrais que vous compreniez que tu ne peux pas accepter d'aller réparer les brèches n'importe comment. Comment Dieu lui-même mandate Esaïe et l'envoie dans un peuple que Dieu lui-même va endurcir. Va, dis-leur qu'ils entendront, mais ils ne vont pas comprendre. Tu m'auras donc prophétisé aussi par l'Éternel. Les projets que tu as dans ton cœur en ce moment vont se réaliser. Ne crains pas, n'hésite pas, ne te dis pas est-ce que c'est possible, est-ce que fonce. Parce que Dieu va le faire à travers toi. Ça c'est une prophétie. C'est pour toi. Alléluia. Dieu envoie Esaïe prophétiser à quelqu'un. Et Dieu lui-même amoindrit le pouvoir d'Esaïe parce qu'il bloque la compréhension du peuple. Alléluia. Dieu envoie Esaïe prophétiser pour que les yeux s'ouvrent. Et Dieu lui-même amoindrit le pouvoir d'Esaïe parce qu'il empêche le peuple de voir ce qu'ils sont censés, du moins de saisir ce qu'ils ont vu. Quelle malédiction, quelle souffrance que de voir et que tu ne peux pas saisir. Comment tu peux voir ta grâce et tu ne peux pas la saisir? Comment tu peux voir, my living God, toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, tu les vois, mais tu ne peux pas les saisir. My living God, quelle est cette malédiction qui a été libérée sur ce peuple? Et comment Dieu peut envoyer Esaïe avec un truc aussi difficile? Mon rôle c'est de parler, mais si je parle, les gens ne peuvent pas entendre. Ça me sert à quoi de parler? Alléluia. Si mon action c'est d'ouvrir les yeux, si j'ouvre les yeux aux gens et que les gens ne peuvent pas saisir, ça me sert donc à quoi? Mais tu joues à quoi au juste, Seigneur? Pourquoi me fais-tu cela? Et je me suis assise. Et je me suis dit, Seigneur, mais tu n'es pas supposé nous ridiculiser. Tu n'étais pas supposé ridiculiser Esaïe. Il prophétise seulement. Et puis les gens ne comprennent pas. Il parle. Et puis les écailles tombent, les gens peuvent voir. Mais ils ne peuvent pas saisir. Quel est le prophète qui veut ça? Tout prophète veut que quand je parle, les gens reçoivent la prophétie. Alléluia. Tout prophète veut que quand je parle et que les yeux des gens tombent, qu'ils rentrent dans leur grâce, dans leur bénédiction. Tu m'envoies dans quoi? Et j'ai entendu l'Esprit de Jésus me dire que mes chéris, si Esaïe a commencé à réparer par la bouche, il y a une partie qu'il ne peut pas faire. Alléluia. C'est comme dans une maison. Il y en a qui ont reçu le mandat de faire le soubassement. Il y a d'autres qui sont forts pour monter les murs. Et il y a d'autres qui sont forts pour la décoration. Alléluia. Il y a d'autres qui sont forts pour calculer les mesures. Il y a d'autres qui sont forts pour l'électricité. Il y a d'autres qui sont forts pour la plomberie. Ce n'est pas le même qui est fort pour tout. Alléluia. Vous comprenez? Ce n'est pas le même qui peut tout accomplir. Alléluia. Et Dieu envoie Esaïe comme un précurseur. Amen. Ceux qui n'ont pas compris Esaïe aujourd'hui comprennent Maman Camille. Yes. Mais pourquoi son message est compris? Parce que les gens comme les Esaïe ont été envoyés.
pour cogner, marteler sur un peuple dur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Jean-Baptiste arrive, il martèle, il ouvre la voie à Jésus. Quand Jésus arrive, maintenant les gens viennent. Au fur et à mesure, Michel arrive, il parle. Josué arrive, il parle. Mais au fur et à mesure, si le diable a ouvert une brèche, nous aussi, on doit aller ouvrir une brèche sur le mur du diable. Je l'explique mieux. Quand il y a une brèche dans nos murs, c'est le diable qui l'a ouvert par exemple. Alléluia. Je comprends aujourd'hui, my living God, que le travail que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement de colmater les brèches dans nos murs. Le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'aller embrêcher le mur du diable. Parce que si les murs du diable sont bien positionnés et tiennent, on passera toutes nos vies à colmater les brèches. Si les murs du diable tiennent, il n'y a personne pour embrasser le mur du diable. My living God, que nous tous, nous courons pour colmater nos brèches et que Satan est tranquillement assis. Il est libre, il n'a pas à s'inquiéter. Vous comprenez que chaque jour, nous allons colmater et on ne va jamais arriver à la fin. On ne va jamais réussir à vivre ce qu'on doit vivre parce qu'on continue de colmater. Aujourd'hui, je suis en train de parler à l'armée du Dieu vivant qui est sur la terre. C'est l'Église. Vous devez travailler, my living God, de manière ordonnée. Il y a des colmateurs de brèches de notre côté et il y a des embrêcheurs du côté de l'enfer. J'explique mieux. Il faut que même dans ton assemblée, il y ait des gens qui sachent, voir que il y a un mur qui a été brisé quelque part. On va réparer. Mais il faut aussi que d'un côté, tu envoies dire que allez-y, traumatiser le diable pour que lui aussi soit occupé à arranger ses murs. Il est bien tout le temps, nous l'en fait. Je prophétise sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que si le diable a essayé d'ouvrir une brèche dans ton mur, je dis que Dieu t'équipe de ton pouvoir, afin que tu lances une flèche, une bombe de son côté, et qu'il ne soit pas capable de réparer son mur. Au nom de Jésus. Satan, le diable doit comprendre que nous sommes plus turbulents que lui. Que s'il nous attaque, nous, on contre-attaque. Et c'est bien ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on a toujours contre-attaqué. Et Dieu ne veut plus qu'on contre-attaque. Dieu veut qu'on attaque. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, on n'attend pas que l'ennemi nous attaque. On va directement attaquer. On n'attend pas de contre-attaquer. Parce qu'il y a des coups qui peuvent nous lancer, qui peuvent être fatals. C'est pour ça que si tu es futé, tu ne dois jamais laisser le temps au diable de te lancer un coup. Alléluia. Esaïe est envoyé vers un peuple qui est déjà fermé. Mais ce n'est pas un mal. Pourquoi? Parce que si Esaïe n'a pas pu les gagner, Dieu de Bethel a réussi à les gagner. Si Esaïe n'a pas pu tous les gagner, Élie le prophète, parce qu'il y avait cette confusion, il ne savait pas qui était l'Éternel. De Baal ou de l'Éternel, c'est qui est Dieu. Alléluia. Ce jour-là, Élie a fait peut-être ce qu'Esaïe n'a pas réussi à faire. Alléluia. Il a invoqué l'Éternel et il est descendu, il a répondu par le feu. Et c'était clair. La Bible déclare qu'ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Il y a une équipe qui doit réparer les brèches de nos côtés sur nos murs. Mais il doit y avoir une équipe qui va créer les brèches dans le mur de l'enfer. Et ça, ce n'est pas n'importe qui. L'appel, le fait d'être appelé. Tu es appelé à quoi? À réparer les brèches ou bien à créer les brèches. Alléluia. Moi, ma prière, c'est que je sois appelé au lieu. Je répare, mais j'en crée aussi. Alléluia. Je répare, mais j'en crée aussi. Maintenant, je prends un exemple pratique. Je disais que Dieu envoie Esaïe vers un peuple compliqué. Il envoie prophétiser, mais il bloque l'acceptation de la prophétie. Alléluia. Mais ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que
Le but d'Ésaïe, c'était de prophétiser, pas de faire qu'il croit. Est-ce que vous comprenez? Le but d'Ésaïe, Dieu l'envoie pour dire au peuple, pas pour faire croire au peuple. Amen. Il y en a qui ont reçu le mandat de faire croire, qui ont reçu une onction pour que les gens croient. Comme Jean-Baptiste, lui, ne blaguait pas. Quand il prêchait, les gens venaient se convertir. Les gens rentraient en repentance et ils se faisaient baptiser. C'est le premier de tous les prophètes qui a baptisé les gens. Alléluia. C'est le premier de tous les prophètes qui a baptisé les gens et qui a même baptisé Jésus. Non pas que Jésus ne croyait pas. Alléluia. Mais pour dire qu'il y a chacun avec son onction. Maintenant, voici un téléphone. Est-ce que tu peux me déplier, s'il te plaît? Enlève la coque. Voici un téléphone. Voici un téléphone. Quelqu'un l'a créé. Alléluia. Et même le concepteur n'est pas seul. Il y a un qui a pensé au design. Alléluia. Il y a l'autre qui a pensé à tout ce qu'il y a dedans. Le menu, les paramètres. Alléluia. Au fur et à mesure. Le but qu'ils poursuivent, c'est que quelqu'un un jour s'en serve. Amen. Donc Ésaïe, lui, il a été envoyé pour parler, pour libérer la parole dans l'atmosphère. Il y a un autre qui va être envoyé pour percer les cœurs. Alléluia. Et un autre qui va être envoyé pour déposer la parole dans les cœurs. Et un autre qui va être envoyé pour faire en sorte que celui qui a reçu la parole dans son cœur se mette en mouvement, bouge. Alléluia. Voici le téléphone. Il a été pensé depuis sa forme, sa couleur, son menu, ses paramètres et tout. Alléluia. Voici le téléphone. Maintenant, il est optimal. C'est-à-dire que c'est très bien. Ça fonctionne très bien. Amen. Quand le téléphone arrive dans mes mains, il y a un autre qui a pensé que c'est vrai que le téléphone est déjà bon. Tout est clair, tout est bien. Il y a un autre qui a pensé à la corde pour protéger le téléphone. Pour que si jamais il tombe, il ne se casse pas. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a un autre qui a pensé à la corde. Et la corde est là. Il faut introduire le téléphone. Il faut le mettre comme ça. Et ensuite, il faut... C'est ce qu'on appelle l'assemblage. L'assemblage. Je vous dis qu'on va quelque part. C'est ce qu'on appelle l'assemblage. Alléluia. Maintenant, on prend le téléphone. On prend la coque. Celui qui a pensé à la protection, hein. On prend la coque, on la met. C'est non seulement la protection, mais c'est aussi la beauté. Parce qu'il y a des coques belles, magnifiques. Alléluia. Voici l'assemblage. Et au final, voici le téléphone. Alléluia. C'est merveilleux, pourquoi? Parce que celui qui regarde le téléphone, avant qu'il le connaisse, il ne sait pas exactement de quelle couleur il est. Là, c'est la couleur de la corde. Alléluia. Je vais quelque part, ne vous inquiétez pas. Je vais quelque part. On ne sait pas à quoi ressemble le téléphone. On voit juste qu'il est noir, en réalité il est rose. Amen. C'est juste l'habillage. Maintenant, je dis que si Ésaïe a été envoyé pour libérer la parole, alléluia, certainement les autres ont été envoyés pour dégager les cœurs, pour que la parole rentre dans les cœurs. D'autres ont été envoyés pour faire entrer la parole. D'autres ont été envoyés pour mettre les gens en mouvement. Et puis, il y a le dernier qui a été envoyé pour les réparateurs de brèches, pour tous ceux qui sont appelés. Le dernier qui a été envoyé, c'est l'avantage de tous les saints. Je le dis mieux, vous connaissez l'avantage des saints, c'est le Saint-Esprit. Lui, j'ai envie de le prendre comme en même temps étant la coque, mais en même temps étant l'essence même, parce que la coque n'a pas lieu d'être. Si l'essence même du téléphone n'est pas déjà regardée. Alléluia. Je le dis mieux. Il est en même temps la coque, mais en même temps tout ce qui fait le téléphone. J'explique. Lui, son rôle, c'est de venir. Dieu ne veut pas que les réparateurs des brèches soient des gens gros. Des gens qui n'ont aucun éclat, aucune prestance, aucune puissance, aucune non. En fait, Jésus a préparé les apôtres, il leur a parlé, il leur a. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, le Saint-Esprit était comme une coque, les couvrir, alléluia, pour qu'ils ne soient pas touchables par n'importe qui. Je le dis mieux. Quand le Saint-Esprit te couvre, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Est-ce que tu comprends? Amen. Le Saint-Esprit
tisse en même temps la corde. Mais en même temps, il te rend beau, il t'en délivre. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans les temps de la fin, le travail de réparation qu'on va faire, on va attirer les gens avec notre intérieur, mais on va aussi les attirer avec notre extérieur. Et je lui dis, quelqu'un aura plus confiance en toi pour tomber dans tes bras, pour que tu puisses le réparer à cause de ton extérieur. Fais-moi confiance. Si tu arrives ici, là, comme un brigand, avec une terre d'un toxico, tu es là, et puis tu as la boue d'un violeur, tu viens là. Quelle est la soeur ou même le frère qui va venir t'écouter? On aura peur de toi. Et l'Esprit de Jésus est venu changer ça. Il est venu renforcer notre intérieur. Alléluia. Et il est venu faire luire notre extérieur. Parce qu'il y a des gens qui vont venir d'abord parce qu'ils ont vu ton extérieur. Et quand tu vas les faire asseoir, ils vont découvrir ton intérieur. C'est seulement comme ça que tu vas réparer les brèches. Je le dis mieux. Nous n'allons pas réussir à réparer les brèches si on n'arrive pas à tuer les gens dans nos mains. Je dis mieux. Si Dieu n'avait pas tué Adam dans ses mains, Dieu n'aurait pas réussi à combler le vide d'Adam. Si Dieu n'avait pas fait dormir, je l'ai tué parce que c'était un sommeil profond au point qu'Adam ne se rappelle pas quand il a tiré la côte. Alléluia. Si on ne réussit pas à tuer les gens dans nos mains, maintenant je t'explique c'est quoi tuer les gens dans nos mains. C'est que quand quelqu'un arrive et que quelqu'un a un problème de pornographie par exemple, il faut qu'à ton contact, ce problème disparaisse. Quand quelqu'un arrive vers toi et que quelqu'un a un problème émotionnel, bien la personne est tout le temps sur la défensive. Vous comprenez? Elle veut tout le temps se protéger. Oh oui, quand tu m'as parlé comme ça veut dire que tu veux dire ça, tu veux dire ça. Il faut que dans tes mains, la chose qui ne coïncide pas avec le réparateur de brèche que cette personne est censée être, dans tes mains, ça doit mourir. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous choquer. Entre les mains de Jésus, Pierre c'était un peureux. Mais entre les mains du Saint-Esprit, Pierre est devenu un homme fort. Entre le mains, parce que le rôle de Jésus, c'était de remplir Pierre de quelque chose que le Saint-Esprit allait allumer. Alléluia. Jésus s'en fichait que Pierre soit parfait ou pas. Ce n'était pas son problème. Parce que Jésus savait que le parfait des parfaits, l'Esprit Saint, on l'appelle Saint. Lui, il allait venir donner à Pierre là. Il allait prendre tout ce que Jésus allait poser dans Pierre. Il allait assembler pour former un Pierre redoutable. Je vous dis la vérité. Entre les mains de Jésus, Pierre dit, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais connu. Ah non, 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 non. Jésus ne peut même plus parler. Il regardait plus clair que Jésus le regardait. Quand le coq a chanté, Jésus a seulement regardé Pierre. Et Pierre a réalisé que mon Dieu, ce que Jésus avait dit était vrai. Jésus ne s'est pas justifié en disant Pierre, tu as vu, je t'avais dit. Je t'avais dit. Ce n'était pas le problème de Jésus. La seule chose qui importait Jésus, c'est que Pierre garde sa foi. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit a besoin de la foi pour tomber sur quelqu'un. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur ceux qui n'ont pas de foi. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Jésus est venu comme étant la corde, comme étant celui qui répare à la fin. À la fin, il a assemblé tout ce que Jésus a formé dans le corps, dans l'être de Pierre. Il a assemblé. Et c'est un Pierre, quand il arrive, il déclare une parole. 3000 personnes se convertissent. C'est un Pierre, quand il marche, son nom guérit les malades. C'est un Pierre, quand il déclare quelque chose, la chose arrive. C'est un Pierre, au contact de qui les morts reviennent à la vie. Tabitha était morte. Mais Tabitha est revenue à la vie. Je vous explique le texte. C'est terrible. La Bible déclare que Pierre arrive devant Tabitha, qui est morte. La Bible dit qu'elle ouvrit les yeux et elle vit Pierre. Et elle se leva. Est-ce que c'est pas pour insinuer que si elle avait ouvert les yeux et qu'elle avait vu sa copine qui l'a critiquée tout le temps, elle est repartie pour dire que mieux je meurs, mieux je meurs. Pour dire que même le fasciste de Pierre l'a poussé à
pousser les gens à accepter de mourir en eux pour vivre pour Christ. Que ce soit ton partage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui. Et ça, c'est disponible seulement pour les appelés. C'est disponible pour les appelés. Paul, Saul de Tarse, était quelqu'un à la mention de son nom. On fuit. La Bible dit qu'il respirait le meurtre et la haine. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a d'abord besoin de créer la foi dans le cœur de Saul de Tarse. C'est pour ça qu'il l'aveugle. Oh, c'est beau, hein? Jésus apparaît devant Saul de Tarse. Saul le voit. Alléluia. Il a fait le travail qu'il a fait avec Pierre et les autres. Il a parlé, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Qui a dit à Saul que c'était un Seigneur? Mais le faciès de Jésus, son physique. Quand Jésus arrive, il est trop brillant, il est trop glorieux. Vous comprenez? Pourquoi tu dis que je te persécute, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous comprenez? Cette rencontre a créé la foi en Jésus-Christ dans le cœur de Paul. Si Saul n'avait pas rencontré Jésus comme ça, Ananias aurait pu prêcher tous ses intestins. Saul n'allait pas croire. Jésus arrive, il rencontre Saul de Tarse. Cette rencontre crée la foi en lui. Sauf que Saul n'est pas réparé. Il n'est pas encore réparé, au contraire, il est même pire qu'avant, il est aveugle. On l'emmène l'enfermer quelque part. Et maintenant, le reste, c'est Ananias et le Saint-Esprit. Dieu parle à Ananias. Ananias part vers Saul. Et il dit, Saul, j'ai été envoyé par Dieu afin que je prie pour toi et que tu recouvres la vie. C'est fort. Parce que Dieu a dit, va prier pour Paul. Il t'attend. Et Saul dit, oui, j'ai rêvé de cela. Dieu m'a dit que tu viendrais. La foi est déjà là. Il faut qu'on lutte pour moi. C'est fini. L'esprit maléfique qui l'emmenait à mettre des brèches dans le mur des chrétiens a été neutralisé. Maintenant, Dieu est en train de fabriquer un destructeur des murs de l'enfer. Parce que Saul, quand il était entre les mains du diable, c'était un briseur des murs des chrétiens. Il créait des brèches. Alléluia. Mais quand Dieu l'a pris, Dieu a dit que tu ne vas pas les réparer, mon frère. Tu vas les casser les murs. Comme tu sais casser les murs là, maintenant tu iras casser les murs de l'enfer. Alléluia. Quand Ananias arrive, Ananias dit qu'il m'a dit de venir prier pour toi afin que tu recouvres la vie. Vous savez ce que le texte dit? Le texte dit que Ananias imposa les mains à Saul. Il pria pour lui. Ensuite, la Bible dit, Saul recouvrit la vue et il fut baptisé du Saint-Esprit. Oh! Pourquoi on n'a pas attendu 4 jours ou 40 jours? Enseignement nécessaire, enseignement nécessaire avant que le baptise. Pourquoi on n'a pas d'abord dit cours d'accroissement, cours de ceci, avant que le Saint-Esprit le remplisse? Non, parce que le Saint-Esprit avait besoin de le remplir, mais aussi de le recouvrir. Pourquoi? Parce que quand Saul maintenant allait sortir, il a été réparé de l'intérieur, mais son extérieur aussi doit être embelli de telle sorte que quand on le voit, on n'a plus peur de lui, on est envie de venir jusqu'à lui. Tu as été appelé à réparer les brèches. L'Esprit de Jésus va te réparer toi à l'intérieur. Alléluia. Mais il va aussi te réparer à l'extérieur. Il faut que quand on te regarde, tu donnes envie de venir vers Jésus. Il faut que quand on te regarde, tu donnes envie d'abandonner ta vie passée pour suivre Jésus. Il faut que quand on te regarde, c'est pour ça que tu ne peux pas seulement prendre soin de ton intérieur, tu dois aussi prendre soin de ton extérieur. Parce que si Dieu t'a donné le secret pour prendre soin de ton intérieur, Dieu va forcément te donner le secret pour prendre soin de ton extérieur. Alléluia. Que les brèches soient réparées à l'intérieur, mais que les brèches soient aussi réparées à l'extérieur. Alléluia. Qu'il y ait des personnes qui soient capables de réparer les gens à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Alléluia. Qu'il y ait une armée qui soit capable de réparer les brèches, mais qu'il y ait aussi une armée qui soit capable de créer des brèches dans le camp de l'ennemi. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Et nous allons prier.
envoie Esaïe. Dieu l'a réparé. Alléluia. Dieu a pris la brèche, a réparé. Alléluia. Il a pris la brèche et il l'a réparé. Esaïe était quelqu'un qui était centré sur lui-même, qui ne supportait pas d'être impur, qui ne supportait pas, pour lui, il ne méritait même pas de voir Dieu. Parce qu'il était un homme aux lèvres impures qui habitait au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Alléluia. Ce qu'Esaïe ne savait pas, c'est que le peuple n'avait pas seulement les lèvres impures. Le peuple aussi avait les oreilles pures. C'était même pas leur problème, c'était pas leur bouche, c'était leur entendement. Alléluia. Dieu le répare et Dieu l'envoie. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous prions pour que Dieu nous répare à l'intérieur. Que Dieu nous répare des blessures émotionnelles. Que Dieu nous répare du rejet. Que Dieu nous répare de la timidité. Que Dieu nous répare de la peur. Que Dieu nous répare du manque de pardon. Que Dieu nous répare de la haine. Que Dieu nous répare. Que Dieu nous répare. Que Dieu nous répare. Que Dieu nous répare. Avant qu'il ne nous envoie, il veut nous réparer. Parce que quelqu'un qui n'est pas réparé va détruire les autres. Dieu veut d'abord nous réparer. Je prie ce soir, ce matin, Seigneur, afin que tu répares les hommes et les femmes, ceux que tu as choisis, que tu veux envoyer. Répare-nous, Seigneur, de l'intérieur, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Répare chacun de nous. Seigneur, tu connais, Éternel, les blessures internes. Tu connais le manque de pardon. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, tu connais ta propre vie. Tu sais ce qui ne va pas. Et c'est l'Esprit de Jésus qui est capable de rentrer dans les profondeurs de ton être pour réparer cela. Présente ça à Dieu, dis Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, j'ai entendu ta voix. Je sais que tu veux m'envoyer. Mais je ne veux pas que tu envoies une femme blessée. Je ne veux pas que tu envoies un homme égoïste. Je ne veux pas que tu envoies quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Je ne veux pas que tu envoies quelqu'un qui n'a pas la loi, la culture de l'honneur, qui ne sait pas honorer les autorités, honorer les aînés. Seigneur, s'il te plaît, répare-moi. Répare-moi, vas-y, prie. Élève ta voix. Ne te concentre pas, ne te fie pas à celui qui est à côté de toi, s'il te plaît. Prie vraiment. Est-ce que tu peux faire monter ta voix? S'il te plaît, Seigneur. Répare-moi. Répare-moi de l'intérieur. Rends-moi capable de pardonner. Rends-moi capable, Seigneur, mon Dieu. Rends-moi capable de pardonner, Éternel. Rends-moi capable, Seigneur, mon Dieu, de faire fi du passé. Rends-moi capable, Seigneur, mon Père et mon Dieu, d'oublier le mal subi. Rends-moi capable, Éternel, mon Père et mon Roi. Rends-moi capable, Seigneur, oh Dieu, de m'aimer moi-même, Seigneur éternel. Rends-moi capable, Seigneur, mon Père et mon Dieu, de respecter la personne que tu dis que je suis. Seigneur, je t'en prie, sors-moi du rejet. Sors-moi du rejet, Seigneur. Délivre-moi de cet esprit de rejet. Délivre-moi, Seigneur, de cet esprit de manque de pardon. Délivre-moi de la peur. Délivre-moi de la timidité. Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas que tu me mandates. Je ne veux pas que tu m'envoies avec des lèvres impures. Je ne veux pas que tu m'envoies, Seigneur. Je ne veux pas que tu m'envoies avec ce qui va m'empêcher de faire ce pourquoi tu m'as envoyé. Voilà pourquoi ce matin, je prie pour mon frère. Je prie pour moi-même. Je prie pour ma soeur. Oh Dieu, viens me réparer de l'intérieur. Viens faire ce que tu as fait avec Esaïe. Viens faire ce que tu as fait avec Esaïe. Prends le feu, prends la braise. Prends le feu, prends la braise. Et taille-moi. Donne-moi la forme qu'il me faut. Donne-moi la forme dont j'ai besoin pour aller pour toi. Seigneur, c'est ma prière. C'est ma demande ce soir, ce matin. Je ne suis pas venue, Seigneur, pour que tu me donnes, Seigneur, le feu pour chasser les démons. Mais je suis venue, Seigneur, pour que tu me répares. Pour que tu me répares. Je ne peux pas prétendre réparer les autres si moi-même je ne suis pas réparée. Seigneur, s'il te plaît, fais-le, Seigneur. Fais-le. Je veux apprendre. Je veux être réparé. Je veux être réparé. Répare mon estime de moi. Répare, Seigneur. Répare la confiance. Répare, Seigneur. Répare, s'il te plaît. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. S'il te plaît, Seigneur. Viens nous réparer. Viens nous réparer de l'intérieur. Nous ne voulons pas être dans les apparences. Mais nous voulons, Seigneur, que ce soit notre intérieur qui
toi à travers nous. C'est notre demande et notre supplication. Ah! Lorsqu'Ésaïe a vu Dieu, il n'a pas caché son état. Parce qu'il savait que le seul capable de le changer, c'était Dieu. Est-ce que tu peux aujourd'hui te confier à l'Éternel? Si peut-être que tu as un problème de peur ou de timidité ou de manque de force, tu manques de confiance en toi, dis Seigneur, me voici. S'il te plaît, ôte le manque de confiance, ôte la peur. Seigneur, voici cette situation que j'ai vécue. Je n'arrive pas à pardonner. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. S'il te plaît, Seigneur. Esaïe a dit, malheur à moi. Ah, Seigneur, malheur à moi si tu m'envoies comme ça. S'il te plaît, aide-moi à pardonner. S'il te plaît, aide-moi à pardonner. S'il te plaît, Seigneur. Vas-y, demande à Dieu cette grâce. Demande à Dieu la grâce. La grâce de pouvoir être réparé à l'intérieur. Seigneur, je t'en supplie. Ma capacité à pardonner a été touchée. Et je viens devant toi te dire, je veux à nouveau pardonner. Je veux à nouveau aimer. Je veux à nouveau, Seigneur, aimer, comprendre. Je veux à nouveau. Seigneur éternel, oh Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi dans ce sens. Je me livre à toi, je ne veux rien te cacher. Je ne veux pas paraître parfaite devant toi. Car tu es le Dieu qui voit tout. Rien ne t'est caché. Seigneur éternel, je viens devant toi, Seigneur. Quel que je suis, sans rien te cacher. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'être réparé. Dans le nom de Jésus. Et le dernier sujet de prière. Alors que Dieu est en train de faire le travail de réparation, tu vas maintenant dire, Seigneur, envoie-moi et investis-moi du Saint-Esprit. Environne-moi de l'Esprit. Que l'Esprit qui est la coque me protège. Que l'Esprit qui est la coque me fasse luire. Vas-y, élève ta voix et dis maintenant, me voici, Seigneur. Me voici. Investis-moi et envoie-moi. J'accepte l'appel. J'accepte l'appel. Investis-moi et envoie-moi. Esprit de Dieu. Je suis d'accord pour accepter l'appel. Seigneur, je ne viens pas comme ça quelqu'un de marcher. Je viens comme quelqu'un qui reconnaît ses insuffisances, ses incapacités. Je viens, Seigneur, pour que tu me touche nos cœurs, Seigneur. Touche encore. Touche nos cœurs, Seigneur. Touche encore. Touche nos cœurs, Seigneur. Approche-toi à présent et viens nous changer. Approche-toi à ton esprit. Viens nous investir. Approche-toi à la présence et viens nous changer. Approche-toi par son esprit. Viens nous remplir. Touche encore, Seigneur. Touche encore. Touche encore, Seigneur. Oh, toi seul peux le faire. Touche encore, Seigneur. Touche encore. Touche encore, Seigneur. Touche encore. Seigneur, viens réparer ce cœur. Seigneur, dans les plaies et blessures. Seigneur, pense les plaies et blessures. Éternel, tu connais les souffrances, Seigneur. Tu connais, Seigneur, tu connais. Éternel, éternel, notre Dieu. Seigneur, guéris encore. Seigneur, restaure encore.
guéris encore, guéris Seigneur, restaure encore, restaure Seigneur, guéris encore, il me dit que tu sais, restaure encore, restaure Seigneur, guéris encore, guéris Seigneur, restaure encore, restaure Seigneur, guéris encore, guéris Seigneur, restaure Seigneur, Seigneur, répare encore, répare. Vous avez un grand appel, madame. Mais Dieu a besoin de vous réparer. Parce qu'il veut vous envoyer pour que vous soyez efficace. Que toutes les confusions du passé restent enfermées dans le passé. Alléluia. Je prie pour un présent glorieux. Alléluia. Je prie pour un avenir sécurisé. Je prie afin que dans votre présent, lorsque vous allez penser à votre passé, que vous puissiez dire « Oh, heureusement que Dieu m'a sauvé. Heureusement que j'ai accepté de laisser aller, de laisser partir. Parce que c'est mieux. C'est mieux aujourd'hui et demain. Votre aujourd'hui est meilleur que votre hier. Et votre demain sera meilleur que hier et aujourd'hui. Que le Dieu de ma vie soit aussi votre Dieu. Que le Dieu qui a pensé mon cœur pense aussi le vôtre. Que le Dieu qui m'a appelé vous appelle aussi. Que celui qui m'a sécurisé vous sécurise aussi dans le nom de Jésus. Qu'il répare les cœurs. Alléluia. Le Seigneur me dit ici qu'il y a quelqu'un à qui on a fait beaucoup de mal. Et si vous êtes franche avec vous-même, vous n'arrivez pas à pardonner parce que l'affront était trop fort. Dieu me dit que pour vous, il a réservé des trésors. Mais si vous ne pardonnez pas, il ne peut pas les relâcher. Si vous êtes dans cette situation, venez à moi et nous allons prier. Nous allons prier pour que vous ne ratiez pas les trésors que Dieu a prévus pour vous. L'appel de Dieu est meilleur que le mal qu'on a subi. Amen. S'il te plaît, approche-toi et nous allons prier ensemble. Sois comme Ésaïe, n'aie pas honte. Non. Dieu doit faire quelque chose avec ton existence. Est-ce que tu veux bien t'approcher? Et je ne sais pas si, maman, tu me permets